je reprends la vidéo précédente parce que je n'avais pas assez de batterie. Voilà, donc je la reprends au sein de l'hôtel. Et donc nous étions dans cette posture-ci, le bassin tiré vers l'arrière et on avait croisé les cuisses. Voilà, et donc ce que j'étais en train de vous dire pour ce travail-là, c'est que on va essayer d'éviter de se laisser porter. Alors c'est vrai que si comme moi vous arrivez à par exemple à poser la poitrine, c'est pas un problème parce que je vous ai toujours expliqué que tant qu'on a un appui, on peut être dos rond, pas de souci. Mais là on va travailler le dos plutôt droit, donc pensez à cette posture que pour vérifier le dos droit, il n'y a que la mobilité des épaules qui peut vous y autoriser. Donc je tracte coude vers l'arrière, épaule vers l'arrière et je vois si je peux pencher un petit peu dos droit. Si je commence à avoir les épaules qui avancent, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment pouvoir les bouger ces épaules et surtout les reculer. Voilà, expire, je penche un peu plus si mon corps me le permet. Voilà. Tant que je suis bien, tant que mon corps me le permet, eh bien j'avance. Puis on peut rester une petite minute de respiration dans le meilleur de sa posture tant qu'on est bien. Voilà, je relâche. Il y a une petite option éventuellement pour celles qui ont un coussin de ce type-là. Vous pouvez mettre le coussin comme ceci sur vous. Et en fait, là justement, vous allez pouvoir vous permettre de vous relâcher. Et vous pouvez même poser la tête éventuellement. Alors, peut-être que pour certaines, poser la tête, ça va tirer un peu dans la jambe, dans la nuque. Vous ne forcez pas, vous pouvez mettre même le front sur les poings si vous voulez. Voilà, mais vous calez pour que vous soyez bien. Tant qu'on est supporté par quelque chose, on peut se permettre des postures où le dos n'est pas parfait. Et justement, travailler le relâchement. Alors, si vous travaillez de cette manière-là, parce que là, je sens, moi, personnellement, ça travaille l'arrière de jambe tendue. Ça travaille même aussi ma jambe qui est repliée. Mon dos est plutôt bien, mais je sens que ça travaille mes jambes parce qu'il y a le poids qui s'installe et qui renforce un petit peu plus. Si vous choisissez cette option-là, vous pouvez rester 3-4 minutes facilement. À laisser couler toujours l'expiration dans votre dos. Voilà, donc ça c'est la petite option pour ceux qui veulent. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir retrouver le même travail dos droit. Parce que c'est ça le but, c'est pouvoir avoir un meilleur relâchement de dos et mieux avancer dos droit. Voilà, donc on va faire l'autre côté. Moi je le fais pour établir, pour vous accompagner. Et hop, vous changez de côté, vous pensez bien que rien ne passe entre vos jambes. Et à nouveau, j'attrape. Hop, une fois que vous avez attrapé, placez bien le travail dans déjà cette notion. Le ventre se vide et à contrario de l'avancée de la poitrine, les épaules, elles font le sens inverse. Et toujours accepter le côté moins souple, toujours, ne rien forcer. Et même chose, si vous voulez l'option, celle-ci, on peut toujours commencer par ça, faire un petit temps à se relâcher ensuite sur son coussin ou un traversin si vous avez. Et puis après, pensez bien, on reviendra dans ce travail-là. Donc vous le faites autant de temps que vous êtes bien. C'est vrai que plus vous allez rester longtemps en respirant, mieux ce sera. Ou comme je vous ai dit, de faire plusieurs fois l'exercice. C'est en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer mes jambes en arrière, faire mon relevé habituel. Pensez à un genou, toujours, on est toujours aligné. Donc même dans son relevé, on a les hanches et les genoux comme il faut. Et comme ça, lorsqu'on se relève, on a les pieds larges. Voilà, on va juste faire un équilibre.
Alors, c'est un équilibre d'autograndissement et c'est pour travailler la longueur de dos et surtout aussi la hanche. C'est pour ça qu'on a travaillé toute la hanche d'abord au tapis, c'est pour préparer ça. Donc pour cet équilibre, eh bien, vous allez ouvrir juste les orteils du pied droit, vous gardez le talon sous la hanche, vous clouez 3 points, vous clouez gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Vous repoussez le sol avec jambe droite et vous allez laisser la jambe gauche se rapprocher et voir si vous pouvez lever le pied. Voir si vous pouvez tendre, si vous pouvez fermer la hanche, l'ouvrir et finalement observer qu'est-ce que je peux faire avec ma jambe devant, quelles sont mes possibilités. Voilà, il faut déjà vous donner confiance et ça vous permet au fur et à mesure aussi de trouver votre point visuel. Si comme moi vous avez des lunettes, c'est vrai que c'est plus dur de travailler sans lunettes, mais faites-le de temps en temps, c'est intéressant à faire. Vous allez croiser les doigts sous le genou et vous allez sentir que le poids de la jambe tire vos épaules en avant. Pensez dans un premier temps que les épaules sont tirées en arrière par quelqu'un. Et si c'est possible au niveau de votre hanche, vous pouvez vous contenter déjà de cette première posture-là. Vous allez plier les coudes et la flexion de hanche va venir tendre votre dos. Vous pouvez installer pied flex aussi et vous allez penser au coccyx tiré vers le bas, au sommet de la tête qui pousse vers le haut. Respirez bien. Posture excellente lorsqu'on la fait au réveil le matin. Parce qu'en même temps, elle vous tonifie. Voilà, quand c'est suffisant pour vous, vous laissez descendre. Vous secouez un petit peu la jambe. Voilà, c'est juste pour l'alléger, pour qu'il n'y ait pas toujours ce poids qui s'est forcément installé dessus. J'ouvre un peu les orteils à gauche, je cloue mes 3 points, je repousse le sol et je vérifie qu'est-ce que je peux faire dans ma jambe. Voilà, je peux monter, je peux inverser, je peux ouvrir et tester un peu tout ça, quoi. Et en même temps, je capte mon point visuel, je trouve la bonne place. Voilà, une fois que c'est bon, je crois sous genou, je tire épaule en arrière, je mets pied flex éventuellement et je plie les coudes à fond, je fais travailler ma hanche. Et surtout, le dos se tend, j'en profite de cette longueur de dos en respirant par le nez. Voilà, quand c'est suffisant pour moi, je relâche. Si on la fait vraiment tonique, cette posture, on sent vraiment à la fin que la hanche, on la libère, quoi. Voilà, et ça, pareil, vous pouvez le faire 3 fois. Si vous n'avez pas resté longtemps, vous la faites 3 fois cette posture. Bien. Donc, bon yoga à la maison, et puis peut-être à bientôt.